1503 is a toll-free number Cameroonians, home and abroad, victims or eyewitnesses of human trafficking and illegal immigration can rapidly denounce perpetrators. With the phenomenon quite rampant, the hotline, launched this January 18 in Yaoundé, will function 24 and 24 hours to meet the high demands. 1503. And then when you call, I hope, for a matter concerning human trafficking, then you'll have all the answers that you need. This equally the new provisional site put in place by the government of Cameroon to accommodate voluntary returning migrants for a few days while trying to relocate their families. Migrants will be cared here for 3 days, 72 hours, during which we'll assist them psychologically. We prepare with them their reintegration or reinsertion in their various families. The center, inaugurated at the Lake Sono by the Minister of Social Affairs, Irene Pauline Guény, was also an occasion to launch the 5th edition of the Social Entrepreneurial Week and the signing of a charter with the International Migration Organization to intensify the fight against illicit migration. We believe that this opportunity will give the country means to showcase this realization during the session, the International Migration Review Forum in New York in May 2022 under the auspices of the General Assembly of the UN. The population urged to be more vigilant and frankly collaborate with the forces of law and order to curb the rising social vices. Under the National Development Strategy, NDS 30, the structural transformation of Cameroon's economy imperative. But there are challenges to uplift. And ways to go about this includes the institution of import substitution policy, stopping importation of some basics like rice, fish, milk, and others. By so doing, encouraging local production. This action consists to support the producer of that product, the business climate, and other reform to modern our economy. Structural transformation is about the transition of an economy from low productivity and labor-intensive economic activities to higher productivity and skill-intensive activities. We have to consider industrial development and equally exportation, conquering markets in the sub-region and continent to the advantage of our local producers. Implementation and follow-up tools for the NDS 30 at the local level needs to be ensured also. Southwest region, for example, is involved in agriculture. We have areas like the CDC, palm oil, and other economy that can be used, that they usually have, can be used to transform the economy. But unfortunately, we're going through some crisis, and so it is not easy for those who are involved. We need to have the necessary raw material. The exchange workshop between Minister Alamin Ousmane May and officials of services under his command is for all to understand the stakes involved and the operational approach for its effective implementation, and so surmount the challenges associated with the structural transformation of Cameroon's economy. Le match Cameroun-Cap-Vert a été suivi à Garoua à travers 2 écrans géants qui vont désormais décorer les carrefours Yellois et Fulberi. Et lorsque le fils du terroir, Vincent Aboubakar, a marqué le premier but de cette rencontre, une émotion indescriptible s'est emparée de la foule immense de supporters agglutinés autour de ces écrans géants. À la satisfaction des autorités locales, initiatrice de cette action. Ça a permis qu'on communique avec les habitants. Il est vrai que c'est populaire. Nous nous retrouvons là-dedans et nous sommes très contents d'être avec toutes ces populations. La CAN au plus près des populations à Garoua à travers ses réalisations. Il faut également noter que ces ouvrages participent à l'embellissement de la ville, autant qu'ils permettent aux habitants de vivre la prestigieuse messe du football africain. Vous-même, vous constatez que le besoin était là.
compte tenu de toute cette population que vous voyez tout autour de ces écrans. Ici, c'est gratuit. Il suffit de chercher, de prendre une chaise ou bien tu es debout pendant 90 minutes, tu suis ton match tranquillement. Donc tout est gratuit et vous avez vu l'engouement qu'il y a autour de ces écrans. Garoua brille par une forte mobilisation autour de la CAN. Une bonne frange n'a pas toujours accès au stade. Yelloua et Fulberi sont à ce titre tels des sons giratoires obligatoires. Boris Ouameni et Flavie Oué respirent désormais l'air de la liberté. En juillet 2021, ces derniers avaient été interpellés puis condamnés à 12 mois d'emprisonnement à la prison principale de Mbanga, après avoir été complices de la réalisation d'une vidéo devenue virale sur Internet. Une vidéo dans laquelle des propos injurieux et grossiers étaient tenus à l'endroit du président de la République, son Excellence Paul Biya et son gouvernement. Quelqu'un se lève à 8 heures de son lit, il part à son bureau. À 9 h, bon, 8 h c'est quoi? La clim le tape, ceci le tape, c'est là le tape. Il part, il vole 180 milliards. Voilà les bananes, hein, partout où tu pars, tu avais un doigt. Ces enfants en avaient un ras-le-bol. Ils ont entendu qu'on a détourné des centaines de milliards à Yaoundé. Et ils travaillaient dans des conditions précaires. C'est normal qu'ils puissent se fâcher et ils tiennent des propos qu'ils estiment à leur niveau que c'est logique. On peut dire aujourd'hui que ce qu'ils ont dit, nous ne regrettons pas cela parce que c'est ce qui se passe au Cameroun. Et même le président de la République lui-même a dit que ceux qui ont détourné les fonds de l'État, ils vont rendre gorge. Clément Tembe Bonda, l'auteur principal de la vidéo, qui exprimait son ras-le-bol au sujet de la gestion des fonds Covid, reste encore incarcéré. Il va devoir passer 5 mois de plus pour purger sa peine, malgré toutes les requêtes introduites par Maître Fabien Kenyé et des efforts fournis par l'honorable Benil Djemeni. Il y a encore Bonda Itembe, comme on voyait à l'époque sur la vidéo, qui a été récemment condamné à 12 mois où sa peine a été maintenue, bien qu'on ait réduit les amendes. Il va encore devoir passer 4 mois en prison, mais je continue à me battre pour qu'il recouvre sa liberté comme les autres. En attendant, ses complices profitent déjà des bienfaits de la liberté en se régalant avec du bon soya au bord de la rue. Il y a quelques jours, Yoka Douma, dans la Bumba Ngoko, était secoué par une vive tension amenée par des employés de la commune. Laquelle tension avait dès lors entraîné un arrêt de travail et revendication des salaires mensuels non payés par l'édile de Yoka Douma. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nous avons 12 mois d'arriérés de salaire. C'est par rapport aux arriérés de 12 mois de salaire. On a passé le fête de fin d'année sans salaire. Et tout agent est marié avec des enfants. Face à cette escalade, le préfet de la Bumba Ngoko, qu'accompagnait cette élite, va initier un dialogue. Réunion sous forte présence des forces de maintien de l'ordre, Martin Minjos porte la voix pour éteindre la braise. D'où le bien fondé de la rencontre voulue par les grévistes. Les résolutions qui seront prises, que vous êtes en train de prendre, nous acceptons entièrement. Issue favorable donc observée au cours du débat d'échange. D'ailleurs, lesquels débats d'échange ont permis de déceler quelques résolutions et propositions. Il y a des solutions qui sont en cours et nous avons travaillé effectivement pour que ces solutions soient durables. Et nous avons donné quelques pistes. J'ose croire que dans les jours à venir, la situation sera beaucoup plus maîtrisée par le maire et ses équipes. Certaines de ces solutions ont déjà commencé à être implémentées et le personnel nous a écoutés. Il faut dire que c'est un personnel loyal, fidèle aux institutions républicaines qui tient à cœur l'image de marque du président de la République. Pendant que nous quittions Yoka Douma, les esprits surchauffés se sont calmés, un devoir accompli pour l'élite, satisfait que les deux parties aient fumé le calumet de la paix et que le travail reprenne.